Bonjour, je suis Sam, moniteur au kinéo de Liège et de Moncel. Je suis avec vous aujourd'hui pour voir un mouvement, le breakdancer. Quel est l'avantage de ce mouvement? C'est qu'on peut à la fois l'utiliser tout seul pour faire de la technique et du cardio, ou également l'intégrer dans un circuit training et que ce soit l'un des bons mouvements de ce circuit. Voilà. Alors, quel est l'autre avantage de ce mouvement? C'est qu'il va nous permettre plusieurs choses. 1. De travailler le système cardiovasculaire. 2. De travailler le renforcement, notamment de la ceinture scapulaire, ceinture pelvienne et bien sûr ceinture abdominale. Et en plus de ça, il va développer la mobilité, notamment au niveau de l'épaule et des hanches. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'explication de ce mouvement. Avant tout travail, il faut un petit peu s'échauffer, faire de la mobilisation, d'accord, et faire monter le rythme cardiaque. C'est très important si on ne veut pas de blessure. Alors, chaque exercice que je vais montrer, il faudra l'exécuter une vingtaine de secondes au minimum, et puis passer au suivant, afin de pouvoir être prêt pour exécuter le mouvement du jour, qui est le breakdance. Premier échauffement, la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Demi-cercle vers l'avant, et je vais chercher à droite, et puis à gauche. À droite, à gauche. Voilà. Deuxième partie de l'échauffement, les épaules. Je fais bien les rotations vers l'avant avec mes épaules. C'est très important d'exagérer le mouvement. Il faut sentir que ça chauffe à l'arrière des omoplates. Vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Ensuite, je peux partir en demi-squat. Je mets ma main gauche sur mon pied droit. Je tends ma main droite au plafond. Je regarde ma main qui est vers le plafond et je fais des rotations. Et je suis parti pour une vingtaine de rotations comme ceci. Je garde mon dos bien droit. Je peux ensuite travailler un petit peu au niveau de mes joues. Je vais fléchir légèrement, mettre mes mains au-dessus de mes joues et je pars un peu devant, un peu à gauche, un peu à droite. Et ainsi de suite. Ok. Soyez délicat avec vos genoux, ce n'est que l'échauffement. Ensuite, j'arrive au niveau des chevilles. Et là, je vais faire ce genre de rotation avec mon pied droit dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, on change de pied. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Rien de tel que travailler sur les pointes de pied et commencer à élever les genoux à hauteur. Et on repart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On est déjà suffisamment échauffé. On se retrouve pour le mouvement, la partie technique. Pour le breakdancer, on va commencer au sol. L'idéal, c'est de disposer d'un tapis, mais ce n'est pas spécifiquement nécessaire. L'idéal, c'est que la surface ne soit pas trop agressive. On est prêt pour étudier maintenant le mouvement. Pour ce faire, je vais me porter vers l'avant, placer ma main droite en appui sur le sol. J'appuie déjà sur mes doigts, très important pour soulager l'articulation du poignet. Ensuite, je vais aligner mon coude et mon épaule avec ma main. Et là, il est très important de ne pas me retrouver dans ce genre de position qui serait néfaste au niveau de l'épaule. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, comme je vais mettre de l'appui sur mon épaule, il faut que je gagne mon épaule. Je suis fort à ce niveau-là. Ok? Ça, c'est une chose. Ensuite, je viens placer mon pied gauche en appui et je vais distribuer la force au sol via mon talon. Je tends ma jambe droite devant moi et vers le haut, comme ceci. Regardez, le bassin est proche du sol. Voilà. Et mon épaule, comme j'ai dit, elle est en dessous de ma main. On va faire la transition. Je vais ramener ma jambe et en même temps poser ma main gauche au sol. Voilà. Donc je retrouve ici mes 4 appuis et je viens placer, dans un premier temps, mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et regardez, les genoux sont décollés du sol. Ça, c'est important. Okay. Une fois que ceci est fait, je vais transférer mon poids sur l'épaule gauche. De nouveau, même principe, tout est aligné. Et je vais déplacer ma jambe gauche vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, de nouveau, on va vous penser les appuis en catopélique et on est parti. Bon, voilà. Et tout doucement, on va pouvoir aller de plus en plus vite, une fois que l'on maîtrise le mouvement. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, je me redresse
et je peux relâcher mon gainage. Ok? Donc ça c'est très important, c'est que si à un moment donné vous sentez que le gainage, aussi bien au niveau de la ceinture abdominale que au niveau de la ceinture scapulaire, lâche, vous devez arrêter le mouvement, vous reposer et recommencer par après. Et voilà. Maintenant ce que je vous propose, c'est de faire ce mouvement-là pendant 1 minute non-stop. Ok, à tout de suite. Et nous voilà prêts pour notre challenge 1 minute de breakdancer. Allez, on fait dans 5 secondes. On est parti. Ne commencez pas trop vite. Essayez de penser le mouvement. Pensez à bien stabiliser l'épaule. Très important. Voilà, je sors bien. Je travaille avec le bassin bien bas. Je ne relève pas trop haut. Tenir. Il reste 40 secondes. Allez, chacun à sa propre vitesse. L'important c'est de tenir la distance. Voilà. Une fois que je maîtrise, ok, je peux me permettre d'aller un rien plus vite. Il reste 27 secondes. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, tout en gardant votre gainage. Très important. Allez, il reste 15 secondes. Allez, je pousse. Yes. Allez, on tient. Voilà. Ok. Et c'est fini. Ok. Parfait. Alors voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau mouvement. Bonne journée et bon entraînement.